Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Alors, ce sera une guidance assez rapide, en tout cas qui se veut rapide. Euh, Nous allons tenter de découvrir ensemble est-ce que cette personne va revenir et quand, si c'est un oui ou un non, on verra un petit peu, je vais vous expliquer. C'est carrément une nouvelle structure, donc je vais un peu me laisser porter. Alors oui, j'ai une idée en quelque sorte, mais voilà, ça peut changer en fonction de ma guidance. Donc je vais prendre 3 cartes du steampunk Lenormand pour vous guider dans votre choix. Donc ça va être une guidance rapide, hein. Je vais même pas je pense que ou peut-être mettre le chrono en dessous, mais ça va vraiment être hyper rapide. On a l'anneau ici au dos de deck. Alors le dos concerne je dirais la globalité de vous qui m'écoutez. Donc c'est un petit peu l'énergie, si vous voulez, de cette guidance. Ça nous parle d'union, de partenariat. Donc, on va voir ensemble. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la suite, je vais prendre le Temporeum que j'ai depuis un moment, mais je ne l'ai jamais utilisé sur la chaîne. C'est un oracle assez particulier qui nous donne plusieurs infos de datation. Donc, je vais l'utiliser en fait pour chacune des cartes. Vous pouvez par exemple utiliser le choix numéro 1 pour telle personne, le choix numéro 2 pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc c'est parti. Désolée d'ailleurs pour l'éclairage. Choix numéro 1, nous avons le cercueil. Ok, qui peut vous parler d'une fin, peut-être de la situation. Ensuite, nous avons les cigognes. J'espère que vous voyez bien. En ce moment, le soleil se cache. Et nous avons les nuages pour le choix numéro 3. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais tirer tout de suite. Et en fonction des cartes, ce sera à vous de voir. Là, ici, je vais en tirer 3 sous chacune. Ah, c'était pas ici, mais tant pis. Je me laisse porter. Voilà. Encore 2. Voilà. Allez, c'est parti. Je me concentre tout doucement. Je vais juste retourner celle-ci, même si voilà, le dos des cartes est un peu, comment dire, très chargé, on va dire, en termes d'illustration. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. On va tenter de découvrir ensemble est-ce que cette personne va revenir et si oui, quand. Donc, avec le cercueil, probablement que vous pensez que c'est terminé, que c'est bel et bien terminé avec cette personne. Donc, c'est parti. Ici, c'est un comment dire, j'allais dire c'est un oui, enfin c'est un peu comme l'évidence oui-non, j'ai besoin des 3 cartes. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la petite lumière verte, pour l'instant c'est un oui. Sur la deuxième, on a une lumière rouge, donc oui-non pour l'instant, donc la troisième va trancher, et ici c'est un non, puisqu'on a 2 rouges. J'espère que vous verrez bien, j'essaie de bien vous les montrer. Donc ici, je ne vais même pas vous parler de datation, enfin, indirectement, je ne vais pas pouvoir vous parler de datation étant donné que la réponse est non. Sinon, ça aurait pu être un dimanche ou alors le 28 mai, donc presque l'année prochaine, j'ai envie de vous dire, mais bon, encore une fois, après c'est un non, mais, donc à voir un petit peu. Ce qui nous dit oui ici avec le petit joyau vert, on voit que la barre d'énergie est à moitié, si vous voulez. Il y a un peu une notion de se demander si c'est vraiment fini, en fait. Bon, on va voir. Désolée, en tout cas, pour vous, choix numéro 1, si vous avez choisi cette énergie ici avec le cercueil, peut-être que ça vient confirmer votre ressenti que non, cet autre ne reviendra pas, cette personne ne reviendra pas, et que, en soi, la relation est bel et bien terminée, en fait. Allez, c'est parti. N'oubliez pas mes petits pouces, du coup, si vous avez aimé ce format, malgré la réponse. Allez, c'est parti. Choix numéro 2, avec les cigognes. Donc, ça peut nous parler d'une forme de changement, d'une forme d'évolution. Ça peut nous parler d'un avancement dans la situation, un déménagement. À voir. Donc, si j'arrive à les attraper... Avec le temporeum, on va regarder, donc ce que j'explique avec le choix numéro 1, je regarde, si vous voulez, dans un premier temps, la couleur des joyaux. C'est un petit peu comme les guidances oui-non, où je fonctionne par la majorité. Donc j'ai pris 3 cartes, c'est pour ça que j'en ai pris 3 en fait, pour avoir une réponse, un peu comme les oui-non. Donc la première nous dit oui,
La deuxième nous dit non, suspense, et c'est un oui ici. Désolée. Alors, donc ici, choix numéro 2, la réponse est oui. Oui, cette personne reviendra selon les cartes. Soit, du coup, je vous explique un peu le système de datation, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'infos sur ces cartes, hein, c'est fait exprès, c'est vraiment pour donner la possibilité, même si bien sûr en cartomancie le temps, enfin en cartomancie, pas qu'en cartomancie d'ailleurs, mais le temps entre guillemets n'existe pas. En tout cas moi je suis de cette team là, hein. C'est pas du tout parce que je suis toujours en retard, mais j'estime que le temps c'est pas linéaire comme on aime à le penser, c'est quelque chose de, voilà, de cyclique en soi. Cela dit, puisque c'est quand même le but de la guidance, apparemment cette personne reviendra, mais on a quand même un mais ici hein, avec ce petit joyau rouge qui d'ailleurs est concentré sur le passé. Donc peut-être que ce qui freinerait cette personne en quelque sorte, c'est le passé. Cela dit, si cette personne revient comme semblent l'indiquer les cartes, ce serait probablement un vendredi et ou, parce que souvent les jours coïncident pas, mais après libre à vous de vérifier dans le calendrier si ça coïncide. Je regarde sur la deuxième carte, donc pour le numéro du mois, donc ce serait un 12. Donc soit un vendredi, soit un 12, et je regarde sur la petite roue ici, et là on a décembre. Ok, donc libre à vous de vérifier sur le calendrier, mais bon les trois quarts du temps les dates coïncident pas, donc si ça coïncide c'est vraiment que ce serait encore plus parlant pour votre guidance. Donc soit un vendredi, soit j'ai déjà oublié le numéro, le 12 décembre. Voilà pour vous, choix numéro 2. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Là. Choix numéro 3 qui avait choisi les nuages, à vous. Donc c'est parti, on va essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Et enfin, pas ce qui se passe, surtout si elle reviendra. Donc forcément, si vous regardez cette guidance, c'est que en ce moment, vous êtes à minima plus en contact avec cette personne, voire en rupture, tout ça. Donc, on voit quand même qu'avec les nuages, c'est une situation qui a subi son lot de problématiques. Mais le positif, finalement, dans les nuages, c'est que c'est quand même une énergie passagère, en fait. C'est une énergie difficile, mais comme les nuages, entre guillemets, ça ne fait que passer et tôt ou tard, le soleil se remet à briller, en fait. Donc on va voir avec le temporeum, est-ce que cette personne va revenir. Ici, pour la première carte, c'est un oui. Donc je vous explique comme j'ai expliqué au choix précédent. Désolée pour la répétition si vous avez regardé plusieurs choix. C'est un petit peu comme les guidances oui-non que je fais aussi sur la chaîne. Hein. Vous pouvez regarder dans la playlist oui-non, il y a beaucoup de questions qui ont déjà été abordées. En fait, j'ai pris 3 cartes du temporeum exprès pour avoir une majorité avec cette petite lumière. Parce que si j'en avais pris 2 et que j'avais une de chaque, ça m'aurait pas aidé. Donc ici, la première, c'est un oui. Ah, bah voilà, on a déjà tranché. La deuxième, c'est un oui aussi, avec le petit joyau vert. Et on va regarder la troisième quand même par curiosité. Bon, c'est un petit non ici, avec le joyau rouge. Donc la réponse est oui. Oui, cette personne a l'intention de revenir. Mais, parce qu'on a quand même un mais. Ce qu'on voit, c'est que l'énergie, la barre d'énergie ici, j'espère que vous verrez vraiment, parce que en ce moment il fait assez gris dans le nord. La barre d'énergie ici est à moitié, et comment dire, sur les trois notions de temporalité, on est sur le présent. Donc, est-ce que c'est le présent de cette personne qui risque de freiner un peu la situation? À voir. Cela dit, j'en reviens au système de datation, donc 2 options. Comment dire? Déjà, la temporalité, c'est toujours à prendre avec des pincettes en cartomancie, hein. Je vous le répète si je ne vous l'ai pas encore dit. Enfin, j'ai déjà dû le dire, mais ce qu'on peut... Enfin, comment dire? Moi, je sépare la réponse en 2, si vous voulez. Soit ce sera, et pour ça, je regarde la première carte pour le jour. Donc, soit ce sera un mercredi pour cette personne, ou, et là, je regarde les 2 suivantes, je regarde le jour d'abord, donc le 31, et pour le mois, je regarde sur la dernière carte, et je regarde la roue des mois ici, en haut à gauche. Donc, le 31 mars, on va juste vérifier, janvier, février, mars, oui c'est bon, c'est un mois 31, donc c'est tout à fait possible. Donc soit un mercredi, soit le 31 mars. Libre à vous de vérifier si ça coïncide dans le calendrier, si le 31 mars tombe bien un mercredi. Voilà.
Bon, écoutez, j'espère que ce format vous a plu. C'est vraiment une guidance qui se voulait, pardon, qui se voulait hyper courte, hein, c'était fait exprès. Voilà, n'hésitez pas de mettre un petit pouce et pourquoi pas commenter et liker si ça vous a plu. À bientôt!